Hidalgo séjourne à Kinshasa depuis ce mardi 4 novembre. Le maire de Paris est venu présider les travaux de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones dont elle est présidente. Comme c'est plein de premières fois, j'ai fait un vœu en arrivant. Un vœu pour nos travaux, pour notre belle association de maires francophones. Je suis très heureuse d'être à Kinshasa, d'être accueillie par le maire, gouverneur de cette ville. Et on va poursuivre ces travaux pendant les journées qui viennent. L'AIMF est une très très belle association qui porte beaucoup de projets, des projets concrets. Et je crois, comme beaucoup, qu'une grande partie du développement du monde va se passer ici en Afrique et notamment dans ce grand pays qui est la République démocratique du Congo et ici à Kinshasa. J'ai eu une très belle impression en arrivant avec un très beau ciel et un très beau coucher de soleil très très rouge qui était magnifique et donc j'ai hâte maintenant de pouvoir aussi découvrir la ville. André Kimbuta, le premier d'entre les Kinois, se dit très honoré par la présence de Anne Hidalgo dans la capitale congolaise. Masoleza malamu boyebi ke association wana etongela bino hôpital bana ngiringiri bana bombo boyebi yango association wana etongela bino maison de savoir sikope aye po totala pe ba projet mususu o bana Kinshasa bakoki ko sepela rango. Donc topesi merci mingi na mokonzi mboka président Joseph Kabila po so kimia ezate na mboka. Grâce na kimia wana bango baye. Donc merci mingi na bakinoz na bakino. Le programme de Madame le maire de Paris prévoit une visite au centre hospitalier d'État de Ngiringiri et une rencontre avec des femmes leaders. Elle rentre à Paris le jeudi 6 novembre après la cérémonie de clôture des travaux de la 34e Assemblée générale de l'AIMF. C'est sur les travaux de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones que le soleil s'est levé ce lundi 3 octobre sur le Grand Hôtel Kinshasa. Les maires des villes venues du monde francophone, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur du Sud Kivu, les députés provinciaux, les bourgmestres, des personnalités remarquables du monde scientifique ont pris part au lancement des travaux des colloques préliminaires à la 34e Assemblée générale de l'AIMF. Les participants plancheront sur 3 thèmes, à savoir villes et migrations internationales, le dialogue entre autorités locales, l'Union européenne et autres partenaires, et enfin les villes et la lutte contre le changement climatique. Pour André Kimbuta, gouverneur de Kinshasa, les participants devront rentrer chez eux plus informés et plus motivés. Mon vœu le plus profond est que chaque participant à ces travaux puisse, à la fin de ceux-ci, repartir plus enrichi, mieux informé et davantage motivé. La cérémonie a également connu une communication spéciale du professeur Jean-Jacques Mouyembe sur l'épidémie d'Ebola. L'épidémiologiste congolais rassure qu'à Kinshasa, ce virus n'existe pas. Oui, c'est sûr, hein, le virus Ebola n'est jamais arrivé à Kinshasa. L'ouverture terminée, les participants ont directement planché sur le premier thème, villes et migrations internationales. Pour le professeur Aliousso, la création des centres culturels urbains est d'une importance capitale. Un centre francophone de cultures urbaines, où on pourra trouver toutes les informations relatives à l'évolution des villes, au patrimoine historique de ces villes-là, aux relations de partenariat entre ces villes du pays et les autres villes du monde francophone. Cela pourra aider, aider tout le monde à ne pas tomber dans le piège des préjugés. Une ville qui bouge et qui se développe, Kinshasa a fasciné ses visiteurs. Kinshasa, c'est une ville que je connais. C'est une belle ville, une belle et grande ville. Donc je me sens chez moi. Très belle ville. Très belle ville et surtout les routes sont magnifiques. En dépit des fausses informations sur la présence du virus Ebola à Kinshasa, la présidente de l'AIMF, maire de Paris, a contre vents et marées maintenu l'organisation de la 34e Assemblée générale de l'AIMF à Kinshasa. Un courage salué.
La 34e Assemblée générale des maires francophones aura été une opportunité offerte aux villes de s'approprier et consolider les valeurs que prône l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Déclaration du président Joseph Kabila à la clôture de cette grande manifestation qui réunissait plus de 100 maires francophones. Le chef de l'État congolais, président en exercice de la francophonie, a souligné la disponibilité de son pays dans la lutte contre le changement climatique ainsi que la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Plus de 2 millions de dollars américains vont être décaissés par l'AIMF au profit des projets en rapport avec la santé et la jeunesse dans les villes congolaises. Bien avant, le maire de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a salué les efforts entrepris par le chef de l'État Joseph Kabila pour la restauration de la paix, sans laquelle cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Pour sa part, le représentant d'Abdou Diouf a rendu hommage à la mégalopole avant de demander aux pays membres de l'OIF de promouvoir les valeurs de démocratie et de bonne gouvernance. Madame Hidalgo, maire de Paris qui a été réélue présidente de l'AMF, a souligné que la prochaine rencontre se tiendra à Tunis. Et vous le savez, le président en exercice de l'Organisation internationale de la francophonie, Joseph Kabila Kabange, s'est réjoui des résolutions optées lors de cette 34e Assemblée générale de maires de la francophonie. Pour l'occasion, Joseph Kabila Kabange a vanté l'expertise de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les virus Ebola. Je vous propose de suivre ici un extrait choisi pour vous par Séverin Bamani. Une opportunité offerte aux villes francophones de s'approprier et de consolider les valeurs universelles que prône l'Organisation internationale de la francophonie et que véhiculent les entités locales que vous représentez à travers l'Association internationale des maires francophones. En témoignent les différents thèmes retenus et débattus lors de cette Assemblée générale. En effet, la lutte contre le changement climatique, la problématique des financements internationaux ainsi que la résolution de problèmes liés aux migrations des populations sont des questions d'actualité qui interpellent la conscience d'un chacun dans la gestion quotidienne de nos villes. Je ne doute pas que vos délibérations, les recommandations subséquentes, ainsi que vos efforts dans leur mise en œuvre contribueront à l'amélioration de la vie et du bien-être de nos communautés. Et je me réjouis par ailleurs de ce que vos assises ont accordé une attention particulière au fléau de la fièvre hémorragique causée par le virus Ebola. Mon pays a certes réussi à circonscrire et à maîtriser ce virus, mais il demeure solidaire des différents pays touchés par ce mal. Je réitère donc l'engagement de la République démocratique du Congo de continuer à offrir son expertise dans la lutte contre cette pandémie partout où elle se déclare. Retour sur un événement de cette 34e Assemblée générale de maires francophones, celui concernant bien sûr l'évolution de l'épidémie du VIH-Sida qui a été relevée lors de cette rencontre. Et c'est la conseillère du directeur exécutif de l'ONU-Sida, le docteur Meskerem Bekele, qui a interpellé donc tous les maires de l'espace francophone à pouvoir faire attention face à cette situation du virus du Sida. Récoutez Bobo Mungongo dans ce reportage. Invité à contribuer aux travaux des 34e Assemblée générale de l'Association des maires francophones, le docteur Meskerem Bekele Gruniski, conseillère du directeur exécutif de l'ONU-Sida, a axé son intervention sur les combats que doivent livrer les villes face à l'épidémie du sida pour l'avenir de la santé et le développement humain.
L'ONU-SIDA vous invite à œuvrer dès maintenant en faisant vôtre la déclaration de Paris qui sortira après le lancement de l'initiative le 1er mai et vous engager à mettre fin au sida dans vos villes d'ici 2030 et d'utiliser la réponse du sida comme une porte d'entrée pour une transformation sociale plus large. Le docteur Meskerem Bekele, qui a félicité les bureaux de l'AIMF et les comités d'organisation pour la qualité de cette édition de Kinshasa, a conclu son message en interpellant les dirigeants des villes sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la lutte contre le VIH-Sida grâce à un leadership fort pour le changement social et le développement. Un grand pays se réveille et offre un cadre propice aux investissements dans un climat des affaires attractif, sécurisé, en conformité avec les standards internationaux et l'OHADA. Un guichet unique permet la création d'une entreprise en 3 jours. L'impôt sur les sociétés est réduit. Un nouveau code du secteur minier, des douanes, des investissements et un pacte anti-corruption sont en vigueur. Une économie prometteuse, le taux de croissance en flèche, 80 millions d'hectares de terres arables pour la production agroalimentaire, 150 000 km de routes en construction et un chantier de 12 millions de logements. La fibre optique facilite les connexions. Une classe moyenne émerge avec dynamisme. Nous avons accompli des réformes primordiales. Un grand pays en plein essor de modernisation offre des possibilités exceptionnelles pour les investissements. Voici les indicateurs d'un Congo nouveau. Investir en République démocratique du Congo, c'est maintenant.